Bienvenue sur Les Dessous du Psy, un podcast qui parle des coulisses de la thérapie, du point de vue du thérapeute ou de manière générale. Devenez la petite souris dans le bureau du psy, en toute discrétion et sans culpabilité. En somme, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sujet. Cet épisode fait suite à un enchaînement de situations qui m'ont donné envie d'aborder ce thème particulier avec vous. Il se trouve que j'ai eu récemment envie de lire des livres sur un sujet particulier qui est la maternité, à la fois par curiosité intellectuelle, intérêt professionnel et aussi par intérêt personnel. Il se trouve que j'ai beaucoup entendu de femmes, que ce soit des patientes que j'ai pu accompagner ou des amis, des connaissances, des femmes qui ont pu vivre cette expérience-là de la maternité. J'ai beaucoup entendu dire on ne nous dit pas tout, on ne nous prévient pas de telle ou telle chose quand il s'agit de la maternité au sens large, donc que ça concerne la période de grossesse, comme l'accouchement, mais aussi surtout le post-accouchement. Donc ça m'a donné envie, moi, de faire mes propres recherches par un biais que j'adore, qui est la lecture. Et donc très heureuse de cette effervescence intellectuelle qui s'emparait de moi, eh bien j'ai fait ce que je fais à chaque fois quand il y a quelque chose qui m'anime fort comme ça. J'en parle autour de moi parce que j'aime bien partager ma joie d'apprendre des choses, la joie d'avoir envie d'apprendre des choses, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai partagé tout ça à mon entourage, je n'avais pas encore commencé à lire les livres que j'avais sélectionnés. Et puis j'aime bien aussi partager quand du coup j'apprends des nouvelles connaissances et que j'ai envie de les partager si jamais ça peut intéresser des gens. Donc selon les différentes étapes, j'aime partager tout au long. Mais là, que ne fut ma surprise de la réaction que j'ai observée de manière assez majoritaire, ce qui est en fait une sorte, ce qui a été une sorte de mise en garde, voire une incitation à arrêter mes recherches, mes lectures, mon envie d'en apprendre plus. En tout cas, je l'ai interprété comme ça, et même si c'était pas forcément l'intention de base, je pense que dans les sous-entendus, ça pouvait véhiculer ce genre de message. Par exemple, j'ai entendu tu pourras jamais tout maîtriser et tout savoir, donc sous-entendu, ce n'est pas la peine de faire des recherches. Je trouve que ça peut aussi provoquer une sorte de sentiment d'impuissance, ou à minima l'idée que mes attentes sont irréalistes et mal placées et que je devrais le comprendre, ça, du coup. Donc ça n'a pas de sens d'acheter autant de livres pour se renseigner, parce que de toute façon je n'y arriverai pas, je ne pourrai pas tout comprendre, quand bien même ce n'est pas mon intention de base de tout maîtriser et tout savoir, mais c'est interprété un petit peu comme ça. J'ai entendu aussi tu n'as pas besoin de ça, tu es un mammifère, ton corps sait comment faire. Ou alors, dans la même idée, j'ai entendu il n'y a pas de manuel pour savoir faire ça. Ce qui voudrait dire quelque part que si je me renseigne, est-ce que c'est mal finalement ? Est-ce que c'est quand même dans mon droit ? Est-ce que en me renseignant, finalement je fais pas preuve d'un manque de confiance dans mon corps de mammifère ? Et j'ai aussi entendu le fait de trop lire t'empêchera de vivre l'expérience comme il serait bon de la vivre. Donc ça, pour moi, ça voudrait dire que finalement les connaissances nuisent à l'expérience qu'on peut faire des choses. Et je trouve ça très bizarre comme idée. Par exemple, si vous demandez à un astronome est-ce qu'il perd tout son intérêt pour les étoiles, l'univers, parce qu'il en sait trop, je suis pas sûre que ce soit la réponse majoritaire de dire oui, j'ai perdu tout intérêt là-dedans parce que j'ai appris trop de choses. Toutes ces réactions, elles me semblent surprenantes, elles me semblent potentiellement blessantes aussi. Mais le plus embêtant là-dedans, c'est que je les trouve très peu teintées de réjouissance. On pourrait imaginer plein de réjouissances différentes à cet endroit-là. Ça pourrait être réjouissante du fait que je prends du plaisir à apprendre de nouvelles connaissances, tout simplement, sans forcément se demander pourquoi on fait ça, à quoi ça sert, etc. Ça pourrait être aussi réjouissance du fait que je me renseigne sur la façon de pouvoir bien accueillir un enfant,
ce qui en soi n'est pas du tout inné, enfin en tout cas nos instincts maternels ils sont pas que innés, on parle beaucoup de compétences parentales en ce moment, il y a des guidances parentales qui se font de plus en plus, et ça montre bien que même si on a toute la bonne intention du monde, il y a des choses qui sont pas que naturelles et qui sont pas que innées. On peut aussi parler de réjouissance du fait que finalement je continue à rester intéressée, active dans la mise à jour de mes compétences professionnelles. Rien que ça mériterait, je trouve, d'être plus dans la réjouissance que dans une interdit ou dans un rejet un peu de ce partage juste d'envie de lecture autour d'un certain sujet. Réjouissance du fait de mon envie d'intégrer des préoccupations physiologiques et des préoccupations psychologiques aussi dans cette délicate question de l'enfantement, mais on pourrait le faire dans n'importe quel thème finalement. Et on pourrait citer encore bien d'autres raisons de se réjouir dans ce cas-là, donc je vais pas tout mentionner, mais il y a vraiment beaucoup de choses auxquelles on pourrait se réjouir. Et je pense que finalement la maternité c'est un thème vraiment bien particulier, qui fait appel à des choses à la fois très archaïques et très conditionnées aussi finalement, au niveau sociétal notamment, parfois au niveau familial, pas toujours, mais ça peut se rajouter finalement. Et par exemple, le fait d'inciter la femme à ne pas trop se poser de questions, parce que soi-disant le corps mammifère la guiderait dans cette expérience de maternité, pour moi ça vient en contradiction aux réactions de la plupart des femmes que j'ai entendues, en tout cas avant et après l'accouchement, qui est de dire on ne m'avait pas prévenu, on n'en parle pas assez. Je trouve que ça c'est en partie vrai, parce que finalement de dire qu'on n'a pas besoin de se renseigner, forcément on ne partage pas, on ne divulgue pas d'informations sur cette expérience-là. Donc il y a une part où effectivement on n'en parle peut-être pas assez, même si en ce moment on en parle de plus en plus. Mais j'ai aussi envie de rappeler finalement qu'il ne faut pas oublier l'autre côté de la pièce, qui pourrait être je ne suis pas allée chercher les infos. Je me suis peut-être laissée convaincre que je n'avais pas besoin de chercher plus d'infos sur ce sujet, ou du moins que les infos qu'on me présentait comme étant importantes pendant la grossesse, notamment donc tout ce qui est en lien avec le suivi médical, parce que c'est encore majoritairement ce qui est transmis, hein, quand vous tombez enceinte, on est souvent tout de suite intégré dans le circuit médical, notamment de la sécurité sociale aussi, ce qui a aussi des intérêts, hein, je suis pas en train de dire que c'est pas important, mais finalement de s'arrêter à ces informations-là qu'on nous transmet de base, ça nous empêche peut-être, ou en tout cas ça ne nous pousse pas à aller chercher aussi plus loin. Et peut-être plus en lien avec nos besoins aussi, finalement de quoi j'ai besoin moi pour répondre à mes interrogations qui sont peut-être pas celles que le médecin, la sage-femme, le gynécologue, l'obstétricien me partagent. Mon intention dans ce podcast, il est surtout de mettre la lumière sur l'importance de la réjouissance. Peu importe ce que l'autre réveille en nous, que ce soit des peurs, des questionnements, des convoitises, des irritations ou autres. Hein. Souvent, il peut y avoir une réaction presque réflexe, presque spontanée de l'humain quand il comprend pas quelque chose ou juste il comprend mais ça le déstabilise un petit peu. Il peut avoir tendance, c'est pas obligatoire, mais il peut avoir tendance à rejeter, à railler, à être dans l'indifférence parce que finalement ça le rassure, il y a quelque chose où il n'a pas besoin de gérer ce en quoi le sujet qui est évoqué le déstabilise. Donc là c'était vraiment l'intention de ce podcast de remettre la lumière sur finalement comment on peut réussir à se réjouir pour l'autre même si ce que l'autre partage nous déstabilise un petit peu et peut-être nous fait peur ou nous met en colère, mais finalement ne nous concerne pas tant que ça personnellement vu que c'est l'autre qui vit quelque chose. En tant que thérapeute, en tant que psychologue, on est amené à s'exercer souvent dans cette capacité de réjouissance, parce qu'il est important, à mon sens, de pouvoir se réjouir des progrès du patient, si infime soit-il aux yeux du monde, et c'est pourtant si significatif parfois pour le monde interne du patient. Il peut y avoir des transformations, des changements finalement massifs dans le monde interne. Donc quand je parle de monde interne, ça peut être des pensées, des représentations du monde, de l'autre, de soi, du lien qu'on a avec l'autre. Ça peut être comment on vit nos émotions, comment on se régule émotionnellement. Voilà, tout ça, ça fait partie du monde interne, toutes les images qui constituent notre monde interne.
Et ça, même si les progrès à cette échelle-là peut paraître presque invisible aux yeux des autres, de l'extérieur du monde, c'est important de les soutenir en fait dans le processus thérapeutique, parce que c'est par là que le changement aussi s'opère et commence. Et donc c'est le même principe de réjouissance finalement qu'on peut appliquer pas que dans le processus thérapeutique, mais dans nos vies de tous les jours. C'est le même principe aussi que la pratique de gratitude que notamment les milieux spirituels ou le développement personnel aussi évoquent souvent. Et c'est un peu l'idée que plus on la pratique, cette gratitude, cet état de gratitude, plus ça devient naturel. Et cerise sur le gâteau, plus on pratique cette gratitude, plus on intègre aussi dans notre personnalité une tolérance plus grande, plus accueillante et plus soutenante aussi, à l'autre mais aussi à soi. Parce que c'est un peu le jeu des miroirs. Ce qu'on autorise à l'autre, on l'autorise plus facilement à soi, et ce qu'on s'autorise à soi, on l'autorise plus facilement à l'autre. On pourrait faire la même chose avec les interdits d'ailleurs. Ce qu'on s'interdit à soi, on a beaucoup de mal à l'autoriser à l'autre, on va avoir envie de lui interdire, et vice versa, ce qu'on interdit à l'autre, en général, on se l'interdit à soi. Que ce soit conscient ou pas, mais ça fonctionne beaucoup comme ça. Je vous laisse aujourd'hui avec toutes ces réflexions. Merci de votre écoute attentive et passionnée. Pour ceux qui souhaitent soutenir cette initiative, notez le podcast si vous l'avez aimé, partagez-le avec les gens que vous estimez et abonnez-vous à l'émission pour ne rien louper des tribulations psychologiques. Si vous souhaitez me voir traiter d'un sujet en particulier ou si vous avez une question qui vous a toujours trotté dans la tête à propos de votre psy ou de la thérapie en général, vous êtes à la bonne porte. Écrivez-moi sur mon site lejardindupsy.com pour que je puisse en tenir compte dans les programmations futures du podcast. Pour les professionnels souhaitant un accompagnement personnalisé, je propose des suivis de supervision en individuel à distance, en visio. Vous pouvez aussi retrouver mes autres services sur mon site internet lejardindupsy.com, où vous pourrez vous procurer le programme en ligne sur la régulation émotionnelle, le jeu de cartes relationnel pour explorer et approfondir la relation dans votre couple, et aussi les e-books que j'aurai déjà publiés. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter du Le Jardin du Psy pour recevoir dans votre boîte mail les nouveaux articles que je publie sur le site. Et enfin, vous pouvez me suivre sur Instagram pour y retrouver toutes les actualités à Le Jardin du Psy. Prenez soin de vous, de votre tête, de votre cœur et de vos tripes. À bientôt sur les dessous du psy.